Vous l'avez vu sur People 24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Et oui, comme je vous l'ai dit, on ne va pas perdre de temps. On va commencer par un sujet assez sérieux. Il s'agit du harcèlement et pour cela, je vais donner la parole à notre amie Barbie. Barbie, vous souhaitiez nous parler d'harcèlement. Alors oui, effectivement. Alors j'ai moi-même vécu du harcèlement quand j'étais petite et j'ai trouvé qu'on n'a pas beaucoup d'aide à ce sujet-là, on n'est pas écouté. Le harcèlement, ça peut être du harcèlement à l'école, ça peut être du harcèlement de rue, ça peut être du harcèlement sur les réseaux sociaux. Et effectivement, quand on cherche de l'aide, on n'a personne sur qui compter. Les psychologues, les assistantes sociales parfois ne nous croient pas. Et donc je trouve ça vraiment incroyable qu'aujourd'hui on n'ait pas suivi et qu'on puisse tomber en dépression comme ça sans que personne ne puisse nous aider en fait. Eh bien écoutez, tout d'abord Barbie, je vous applaudis parce que mettre ce sujet sur la table, c'est d'abord il faut faire preuve de courage, parce que le dire qu'on l'a subi soi-même. Moi je voudrais entendre également les autres personnes ici autour de la table, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais d'abord Vincent, le harcèlement ça devient vraiment un phénomène, on voit d'ailleurs avec les réseaux sociaux ça a complètement explosé, derrière un ordinateur les gens se sentent un petit peu à l'abri, ils oublient qu'en cas de plainte pénale on les retrouve et ils s'amusent comme ça à harceler de plus en plus de gens. Il y a eu un jeune, on l'a vu il y a quelques semaines encore dans l'actualité, qui allait jusqu'à se suicider parce qu'il n'en pouvait absolument plus. Je voudrais vraiment avoir votre point de vue, Vincent, sur ce fameux harcèlement qu'on découvre de plus en plus dans la société et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'en vrai, si vous voulez, le harcèlement, ça a toujours été un sujet de débat qu'on met à chaque fois sur la table chaque année. Ça a toujours existé, le harcèlement. Après les réseaux sociaux, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Maintenant, c'est beaucoup plus punissable par la loi. Et je ne suis pas forcément d'accord avec Barbie. Je trouve qu'aujourd'hui, les professeurs sont beaucoup plus à l'écoute du harcèlement et il y a beaucoup plus de psychologie dans les écoles. Donc, je suis pas forcément comme vous. Je pense que c'est beaucoup plus contrôlé qu'avant, même si ça existe toujours malheureusement. Mais je trouve qu'il y a plus d'écoute. Mais écoutez, Vincent, je vous applaudis. Je vais faire circuler la parole. Je vais commencer par Christelle. Christelle, vous-même, vous êtes suivie sur les réseaux sociaux. D'abord, comment ça a commencé sur les réseaux sociaux en ce qui vous concerne? Et je voudrais savoir comment est-ce que petit à petit, vous avez aussi ressenti petit à petit du harcèlement vis-à-vis de certains qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça la particularité. Les harceleurs, ils vont s'abonner pour suivre les personnes et ensuite pour les embêter. Exactement. Alors comment tout a démarré sur les réseaux sociaux? Tout ça est parti d'un pari avec mes enfants puisque j'avais horreur des réseaux sociaux. Sur un petit pari pour atteindre les 10 000 abonnés, mes enfants m'ont inscrit sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, tout a explosé et je suis devenue addict à mon tour aux réseaux sociaux. Maintenant, je suis dessus. Il y a énormément de bienfaisance. J'ai vraiment une communauté à mon image et pleine de bienfaisance, mais il y a aussi les haters qui sont là. On ne peut pas l'empêcher. Alors, comme le disait Barbie, à l'école, le harcèlement, c'est une chose. C'est assez terrible. Après, il faut se dire que les personnes comme moi qui exposent leur vie et à peu près tout sur les réseaux sociaux. Alors, précisons pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas et qui vont découvrir votre compte, là, puisqu'il s'affiche actuellement au bas de l'écran. Vous êtes suivi par combien de personnes à peu près sur les réseaux sociaux? Sur TikTok, à peu près 700 000 et 100 000 à peu près sur Instagram. D'accord, donc voilà, ça crée quand même une certaine communauté. Une certaine communauté. Alors, tout le monde ne peut pas être d'accord. Alors après, on peut dire des choses qui ne nous plaisent pas de manière bienfaisante, mais ce n'est pas toujours le cas. On a vraiment des gens qui sont méchantes et qui, justement, le fait qu'elles soient derrière un écran, se sentent très à l'aise, comme vous le disiez tout à l'heure, et se sentent capables de tout dire. Alors après, voilà, il y a le harcèlement à l'école, le harcèlement dans la vraie vie, et il y a le harcèlement des réseaux sociaux. Alors, il faut se dire que j'ai mon compte TikTok où je partage des vidéos, du contenu un peu sympathique, et puis après sur Instagram, là, je partage vraiment toute ma vie. Je partage tout. Et je pars du principe que on sait très bien qu'il va y avoir un retour de coup de bâton. Enfin, c'est le revers de la médaille. On sait que ça va arriver. On le sait. À partir du moment où on s'expose, il faut savoir que ça va arriver. Alors cette phrase, il faut le savoir. Alors cette phrase est très importante. À partir du moment où on s'expose, effectivement, on sait que ça va arriver. Je vais vous redonner la parole, si vous le permettez, Christelle, parce que je voudrais entendre également Lucas. Lucas, vous vouliez prendre la parole? Je voulais réagir. Comment est-ce que vous-même, je sais pas, vous appréhendez ce débat sur le harcèlement en règle générale? Je n'apprends pas ce débat-là car il faut en parler. Justement, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure où ça a toujours existé. C'est juste qu'effectivement, avant, tout n'était pas médiatisé, on en parlait moins, mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Ce qu'il faut savoir, c'est redonner du courage, savoir prendre la main à ces gens-là, justement, quand on sent qu'ils sont en difficulté et leur dire droit dans les yeux, quoi. Le spectacle de ta vie continue et tu peux y apporter ta rime. D'accord. Alors, effectivement, on va bien évidemment afficher, et vous le voyez actuellement
sur le bas d'écran ce numéro d'écoute. Si vous vous sentez harcelé, vous pouvez appeler ce numéro à tout moment. Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous écouter, qui vont vous aider et qui vont vous accompagner. Si des fois il faut porter plainte, il ne faut pas hésiter dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de gens derrière leur ordinateur pensent qu'ils sont à l'abri, mais en cas de plainte, la justice les retrouve. Mademoiselle, je voudrais avoir également votre opinion sur ce débat autour de l'harcèlement. Oui, effectivement, l'impact qu'a pris les réseaux sociaux, on voit du coup de plus en plus de harcèlement, donc effectivement, c'est vraiment désolant que ça prenne cette ampleur-là, donc vraiment... Voilà, donc les réseaux sociaux prennent beaucoup de place maintenant dans nos vies et puis les gens se gênent plus, quoi. Écoutez, en tous les cas, c'est dit. Vincent, je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait conseiller à un jeune garçon, à une jeune fille, à même des personnes moins jeunes, mais qui se sentent comme ça harcelées. Quel conseil on pourrait donner, Vincent ? Le conseil par rapport aux réseaux sociaux, éteindre son téléphone, assez souvent déjà, pas mal. En tout cas, moi je trouve que bon, c'est bien d'utiliser son téléphone, mais de temps en temps il faut couper. Et puis surtout, il faut prendre du recul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se sentir touché tout de suite. Et si on se sent touché, là, on peut peut-être partir vers du harcèlement et du coup en parler avec ses parents et avec son entourage. Mais je pense que si on part vers les réseaux sociaux, se dire attention, si tu as des choses négatives qui vont arriver à toi, ne les prends pas au premier degré. Et si ça te touche, tu arrêtes, tu stopes et tu en parles. Alors, je vous applaudis, mon cher Vincent, et je précise pour les téléspectateurs que Vincent est spécialisé dans le bien-être. D'ailleurs, vous allez voir s'afficher au bas de l'écran ses réseaux sociaux, si vous voulez le suivre également. Alors, sur ce débat-là, on a quasiment terminé. Je vais redonner la parole à Christelle, que j'ai interrompu tout à l'heure pour donner la parole à tout le monde. Vous vouliez rajouter quelque chose, Je voudrais Christelle ? rajouter quelque chose là, par rapport à ce que Vincent vient de dire, justement. C'est triste parce qu'on dit qu'en 2023, les mentalités ont évolué. Pas du tout. Absolument pas. Je le vois avec ma fille qui est homosexuelle et qui arrive au collège et qui est jugée, qui est critiquée. Donc les mentalités n'évoluent pas. J'ai envie de dire que si une personne de base a tendance à être un petit peu faible, ou voilà, mais qu'elle ne s'expose pas sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'attend pas un bon retour. Les gens jugent, les gens sont dans le jugement, les gens sont méchants. Si on est un peu faible de caractère, alors, vous détacher... Vous pensez que la collectivité humaine, parce que quand vous dites les gens, c'est ça, la plupart des gens sont méchants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, les justement... mentalités ne changent pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, justement, que ce sont les réseaux sociaux qui donnent cette impression d'impunité, justement, parce qu'ils sont cachés derrière un ordinateur. Je vais vous donner une anecdote. Il y a eu, je ne sais pas si vous... j'ai plus son nom. Une humoriste qui a porté plainte contre des haters. J'ai plus son nom, bien sûr, mais je pense que les gens... je me demande si c'est pas Camille Lelouch, mais je suis pas sûr. Qui a porté plainte contre des haters. Et au tribunal, vous savez, c'était qui ? C'était monsieur et madame tout le monde. Et ils se sont dit, oh, je suis désolé, je voulais pas aller aussi loin, etc., etc. Mais une fois arrivé devant le tribunal, on se rend compte qu'il y a vraiment ce côté, Christelle, où les gens, derrière leur ordinateur, se sentent totalement impunis. C'est sûr que les haters qui nous insultent derrière l'écran, si on les croise dans la rue, ne vont rien nous dire. Mais par exemple, je parle du cas de l'homosexualité de ma fille, quand elle est arrivée au collège, je me dis, les jeunes de maintenant, avec tout ce qu'on leur a appris, tout ce qu'ils ont entendu, ils sont censés être ouverts d'esprit, pas du tout. On tombe sur des gamins qui ont 12 ans, qui disent à une gamine, tu t'assois plus à notre table, tu t'assois plus sur le même banc que nous, parce que c'est pas normal d'être comme ça. Et pour moi, je me dis, donc les mentalités n'évoluent pas. Je vous applaudis, ma chère Christelle. Chers amis téléspectateurs, je voudrais vraiment que vous réagissiez. Dites-nous ce que vous pensez de ce débat. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous avez les réseaux sociaux de People24 qui s'affichent. Vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur Twitter. Et vous nous dites ce que vous en pensez. Immédiatement, un petit jingle et on continue car on est bien dans le 20h de Kevin Williams.